Bonjour la Bantu Queen Family, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avez-vous regardé la cérémonie d'ouverture de la CAN 2023 là comme moi, samedi dernier? Qu'en avez-vous pensé? En tout cas, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans le cadre de cette nouvelle vidéo. Prenez place, on démarre. Salut la famille. Alors, comme annoncé précédemment, nous allons parler de la cérémonie d'ouverture de la CAN 2023. C'est vrai que nous allons parler de la prestation des différents artistes qui ont interprété durant cette cérémonie, mais avant, nous allons parler de la cérémonie en elle-même. C'est quand même la cérémonie d'ouverture de la CAN, mon frère. Alors, pour moi, c'est une cérémonie qui a un goût sucré-salé. C'était bien, c'était pas bien. Même comme j'avoue que les c'était pas bien là sont plus nombreux que c'était bien. Je vais exposer les points négatifs et positifs que j'ai relevés au cours de cette cérémonie et j'espère que vous allez en faire part évidemment dans les commentaires. Et ensuite, nous allons donc parler de la prestation des artistes, à savoir le groupe Teiki et Dadju, le groupe pour la CAN, Yemi Alade, Mohamed Ramadan et Magic System, ainsi que la prestation de notre magnifique et diva José. Alors, on commence par les parties négatives et le premier point que je soulève, c'est le manque de cohésion lors de la prestation des différents artistes danseurs manquait beaucoup de synchronisation. Je ne sais pas si vous avez, lorsque les différents masques ont commencé à tourner autour de la coupe, il y avait une distance qui n'était pas très égale entre ceux qui étaient devant et ceux qui étaient derrière. Je pense qu'à un moment donné, il y a même deux masques qui ont dû se tamponner avant que l'un ne reprenne le chemin un peu plus rapidement. Ça, c'est un des points négatifs. L'autre point que je souligne, c'est également la communication muette sur la signification même de la CAN. Qu'est-ce que les Ivoiriens ont voulu nous raconter durant cette cérémonie d'ouverture? L'autre point négatif, c'est le manque d'enjaillement de notre belle famille. Car on sait que la Côte d'Ivoire, c'est le pays de l'ambiance. Notre belle famille connaît mettre le feu, mais le jour là au stade, mon frère, c'était pas ça En plus, le stade était même vide. Qu'est-ce qui s'est passé, belle famille? Pardon, venez me raconter ça dans les commentaires. Alors ça, c'est un des points, un autre des points négatifs que j'ai remarqué durant cette cérémonie d'ouverture. Et il y a également le fait qu'on n'aime même pas filmer le visage expressif des différents spectateurs et spectatrices présents dans ce stade-là, même si le stade n'était pas plein. Il fallait quand même qu'on montre comment le public est content. C'est quand même la cérémonie d'ouverture de la CAN. C'est pas n'importe quoi quand même. Concernant toujours la communication muette autour de la cérémonie d'ouverture de la CAN 2023, il y a beaucoup de masques qui ont été présentés durant cette cérémonie, mais il n'y avait pas d'explication. Quels sont leurs noms? À quoi servent-ils? Dans quelle cérémonie, dans quel type de cérémonie ils sont exposés? Qui peut y avoir accès? Quels sont les interdits? Quelles sont même les danses qui se retrouvent ces différents masques? Est-ce que ces masques sont exposés dans des musées de la ville? Donc c'est ça en fait pour que un étranger puisse se retrouver, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est jamais allé en Côte d'Ivoire puisse parler de la cérémonie d'ouverture, non seulement à quelqu'un qui n'y a pas assisté, quelqu'un qui n'a même pas vu, mais aussi que l'on puisse découvrir même la culture ivoirienne. Ça, c'est un point positif. J'emboîte le pas. Un point positif sur de la cérémonie que j'ai beaucoup apprécié. Moi qui suis culture, je peux vous assurer que quand j'ai vu ça, non, c'était top. Avec des tenues traditionnelles, des danseurs. Oh, c'était vraiment très beau. Vraiment de ce côté-là, bravo la belle famille. Mais malheureusement, il n'y a pas eu d'explication. Même les noms des différentes tenues traditionnelles qui ont été portées ce jour, à quelles occasions ces tenues sont portées,
quels sont leurs noms, qui est le couturier qui les a cousus dans le cadre de cette cérémonie. Pour nous donner plus d'informations par rapport à ça, ça aurait été vraiment magnifique. En dehors de ça, un autre point positif, c'est également les couleurs, surtout quand l'hymne de la CAN a été interprété par le Magic System, Yemi Alade et l'Égyptien Mohamed Ramadan. Et puis, on a vu comment tous les drapeaux africains sont sortis. Ensuite, on a vu la carte de l'Afrique exposée. C'était top. Vraiment, c'était vraiment top. Et puis, j'ai aimé la réaction du public lors de l'interprétation de l'hymne de la CAN. Là, je vous avoue, pardon, ma belle famille, que je vous ai reconnu. J'ai dit non. Je suis fière d'avoir les Ivoiriens comme belle famille. Non, le public était chaud. Ça, Donc, ça, ce sont les points négatifs et positifs de la cérémonie d'ouverture. Concernant maintenant la prestation des différents artistes, je vais commencer par le groupe Dadju et Teiki. Ils ont mis le show. Vraiment, ils ont mis le show, mais je pense que ce qui a posé problème les concernant, c'est le choix des chansons interprétées lors de cette cérémonie. C'est vrai, nous savons que ce sont des lovas, mais quand même, tu vas pas venir me parler des amours brisés alors que nous on parle de l'enjaillement. C'est vrai qu'ils se sont un peu rattrapés avec ambianceur, mais le reste là, vraiment, pour moi, je trouve que ces chansons-là n'étaient pas appropriées. Concernant maintenant l'interprétation de notre diva José, il n'y a rien à dire. La tenue correcte, le maquillage, c'est ça que tu veux voir. En tout cas, bravo à la make-upeuse. Même les bijoux, il n'en avait pas beaucoup, mais celui qui était là, non, c'était top. La prestation alors, chapeau. Non, elle a tué ça. Si c'est pour José là, c'est un 10 sur 10. Si vous pouvez mettre même 20 sur 10, mais c'est 10 sur 10. Maintenant, concernant les interprètes de l'hymne de la CAN, à savoir l'Égyptien Mohamed Ramadan, la Nigériane Yemi Alade et le groupe Magic System, le groupe ivoirien Magic System, c'était bien. Ils ont mis le show, le public a bougé et c'était top. C'est vrai j'aurais voulu, si c'était moi, j'aurais rajouté par exemple l'ivoirienne Roselyne Layo, ceux qui ont interprété la chanson Marteau. Tu vois, les chansons qui bougent un peu là pour que le public aussi bouge et que nous-mêmes, et qui sommes assis à la maison en train de regarder l'émission à la télévision, nous-mêmes, on se lève aussi pour bouger. Donc, ça, ce sont les différentes remarques que j'ai constatées durant cette cérémonie d'ouverture. Et vous, quelles ont été les vôtres? Mettez-les en commentaire. J'espère que vous êtes contents. Je suis contente de vous avoir retrouvé pour cette nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. And let the African vibration reign on you.